Savez-vous que certaines habitudes, à première vue inoffensives, que les personnes âgées adoptent au quotidien, peuvent insidieusement mais sûrement compliquer leur existence? Pour ceux qui ont entre 65 et 80 ans, cette information pourrait être un véritable signal d'alarme. Cet article aborde 5 comportements inattendus que de nombreux seniors continuent d'adopter. Ces actions peuvent sembler insignifiantes ou sans importance, mais en réalité, elles les empêchent de vivre pleinement leurs meilleures années avec confiance et sérénité. Les conseils présentés ici diffèrent de ceux que l'on a entendus des centaines de fois. Ce sont des habitudes subtiles, à peine perceptibles, qui passent inaperçues mais qui façonnent sournoisement le processus de vieillissement, tant sur les plans mental, physique qu'émotionnel. Le but de ce récit n'est pas de juger, mais d'aider les gens à devenir plus forts, plus sages et à reprendre le contrôle total de leur temps. Ainsi, si la question s'est déjà posée de savoir quelles décisions simples peuvent coûter la joie, l'indépendance ou la santé, il vaut la peine de poursuivre la lecture. Les connaissances acquises aujourd'hui peuvent aider à éviter les regrets futurs. Et, il faut le noter, le dernier point est ce que la plupart des gens négligent complètement. L'ignorer serait une grave erreur. Premièrement, s'accrocher aux vieilles rancunes. L'une des habitudes les plus destructrices que les gens emportent avec eux à 60, 70 et même 80 ans est de s'accrocher obstinément à d'anciennes rancunes. Qu'il s'agisse d'un vieux conflit familial qui dure depuis des décennies, d'un ami qui a trahi la confiance, ou d'un voisin qui a tenu des propos blessants, ces rancunes continuent de vivre non seulement dans la mémoire, mais aussi dans le corps. Avec le temps, elles commencent lentement mais sûrement à détruire la personne de l'intérieur. On pourrait penser, mais j'ai tout à fait le droit d'être en colère. C'est peut-être vrai. Cependant, voici la vérité. Celui qui a causé la douleur a peut-être oublié l'incident depuis longtemps. Il ne se souvient probablement même pas de ce qui s'est passé. Pendant ce temps, la personne continue de porter ce lourd fardeau, revivant encore et encore les souvenirs douloureux dans sa tête. L'amertume ne nuit pas à celui qui a offensé. Elle ne nuit qu'à celui qui la ressent. Elle empoisonne le cœur, détruit les conversations sincères et peut même affecter négativement la santé physique, en augmentant le niveau de stress et les processus inflammatoires dans le corps. Imaginez que vous traîniez une lourde valise partout où vous allez. À un moment donné, cette valise devient si lourde que vous ne prenez plus plaisir au voyage lui-même. L'énergie dépensée pour la colère vole les forces qui pourraient être consacrées à la guérison, au rire, à une communication épanouissante et à la joie pendant les années restantes de la vie. Un jour, l'auteur a discuté avec un homme nommé Valérie, âgé de 79 ans. Il n'avait pas eu de contact avec sa sœur depuis plus de 30 ans. Leur dispute avait éclaté à cause d'un héritage parental, et ils s'étaient séparés en colère. Quand on lui a demandé si elle lui manquait, Valérie a répondu « chaque jour ». Cependant, sa fierté l'empêchait de faire le premier pas et de l'appeler. Après cette conversation, il a finalement composé son numéro, et cet appel a absolument tout changé. Ils n'ont pas résolu toutes les vieilles divergences, mais ils ont ri, pleuré et, finalement, se sont dit ce qui devait être dit depuis si longtemps. Valérie a avoué qu'il se sentait plus léger que depuis de nombreuses années. Le pardon ne signifie pas l'oubli ou la justification de l'acte. Cela signifie prendre la décision que la paix intérieure est plus importante que la douleur ressentie. Cela signifie choisir la liberté plutôt que la prison de la rancune. Et même si l'autre personne n'est pas prête à la réconciliation, la pardonner dans son cœur peut toujours libérer celui qui pardonne. Il faut lâcher prise. Non pas pour eux, mais pour soi-même. On a porté ce fardeau trop longtemps. Il est temps de le déposer et de continuer son chemin léger. Deuxièmement, ignorer sa propre apparence. Trop de personnes âgées tombent dans le piège de la pensée erronée. À quoi bon faire des efforts? Quand il s'agit de leur apparence, elles cessent de prendre soin de leurs cheveux, portent des vêtements qui ne leur vont plus et passent devant le miroir comme s'il avait perdu toute signification. Cependant, voici la vérité. La façon dont on se présente continue d'influencer la façon dont on se sent. Et le moment où l'on cesse de prendre soin de son apparence est souvent le moment où l'on commence à baisser les bras intérieurement. Il ne s'agit pas de courir après une jeunesse fuyante ou de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Il s'agit de préserver sa propre dignité et son estime de soi. Quand on se regarde dans le miroir et que l'on voit une personne soignée, propre, on se rappelle sa propre importance, sa nécessité dans ce monde et sa valeur inconditionnelle. Et avec chaque année qui passe, ce rappel prend de plus en plus d'importance. Rappelez-vous la sensation agréable après une nouvelle coupe de cheveux, comment l'humeur s'améliore quand on met sa tenue préférée ou simplement quand on prend le temps de se laver et d'hydrater sa peau. Il ne s'agit pas de vanité, mais d'énergie vitale et de force intérieure. Ces actions, apparemment insignifiantes, envoient un signal clair au cerveau. Vous vivez toujours, vous n'existez pas seulement. Et cela se reflète sur tout. La posture, le niveau de confiance en soi, le désir de sortir de chez soi et d'interagir activement avec les autres. L'auteur se souvient de Galina, 76 ans,
qui a un jour avoué n'avoir pas mis de rouge à lèvres depuis de nombreuses années. Cela n'a plus d'importance, disait-elle. Mais après qu'une amie l'ait convaincue d'essayer une teinte qu'elle aimait auparavant, son visage s'est littéralement illuminé. Je ne savais pas à quel point je m'étais manqué, a-t-elle avoué. Un tube de rouge à lèvres lui a rappelé qu'elle était toujours là, toujours belle, toujours digne d'attention. La négligence de l'apparence conduit souvent à l'isolement, à la baisse de morale et au sentiment de se dissoudre dans l'ombre. Mais prendre soin de soi, même dans les moindres détails, ramène à la vie. Cela dit au monde et à soi-même, vous êtes toujours dans le jeu. Alors, soyez fiers de votre apparence. Portez des couleurs qui vous remontent le moral. Taillez votre barbe. Mettez des boucles d'oreilles non pas pour impressionner quelqu'un, mais pour honorer la vie incroyable que vous avez déjà vécue et celle que vous continuez de vivre. Troisièmement, se comporter comme si vous aviez toujours raison. L'un des aspects les plus désagréables du vieillissement est le sentiment de ne plus être écouté. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées ressentent un désir ardent de prouver qu'elles ont raison. On commence à interrompre les interlocuteurs à mi-phrase, à rejeter les opinions des autres ou à affirmer avec insistance que sa méthode est la seule valable. Mais savez-vous à quoi cela mène? Non pas au respect, mais au fait qu'il devient extrêmement difficile de communiquer avec une telle personne. La vraie sagesse ne consiste pas à connaître toutes les réponses. Elle se manifeste par la capacité à comprendre quand parler et quand écouter. La sagesse, c'est la capacité d'accepter le fait que le monde change constamment et qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Si l'on s'accroche trop fermement au désir d'avoir raison, on ferme la porte aux nouvelles conversations, aux idées fraîches et même à sa propre croissance personnelle. Et le plus désagréable, c'est que l'on repousse les gens sans s'en rendre compte. Il n'y a rien de mal à avoir une opinion ferme. On a des décennies d'expérience derrière soi, et sa voix mérite vraiment d'être entendue. Mais si chaque conversation se transforme en une dispute sur qui est le plus intelligent, cela fatigue l'entourage. Avec le temps, les gens cessent simplement de communiquer avec une telle personne. Non pas parce qu'elle a tort, mais parce qu'il est trop difficile de dialoguer avec quelqu'un qui n'est prêt à rien céder. L'auteur se souvient d'un homme nommé Gennady. Il avait 81 ans. Intelligent, comme toujours, mais terriblement seul. Sa fille disait « C'est un homme brillant, mais il doit toujours être le premier ». Avec le temps, ses amis ont cessé de lui rendre visite, ses petits-enfants évitaient les appels, et il ne comprenait pas pourquoi. Mais quand il a finalement lâché le désir d'être le plus intelligent de la pièce, tout a changé. Il a commencé à écouter davantage, à rire plus souvent et à renouer avec les personnes qui lui manquaient tant dans sa vie. Être sage ne signifie pas corriger tout le monde. Cela signifie avoir la noblesse de se taire parfois, de laisser les autres s'exprimer sans les interrompre. Permettre aux enfants ou petits-enfants d'enseigner quelque chose, même si on le sait déjà. Parfois, les gens ont juste besoin d'être entendus, pas corrigés. L'humilité est une force tranquille. Et plus on vieillit, plus on l'apprécie. Alors, laissez tomber le besoin d'avoir toujours raison. Choisissez la connexion plutôt que la dispute, et vous remarquerez comment les gens se tourneront à nouveau vers vous. Non pas parce que vous avez changé d'avis, mais parce que vous avez ouvert votre cœur. Quatrièmement, refusez d'essayer de nouvelles choses. Avec l'âge, il est facile de tomber dans le piège de la routine. Les gens mangent les mêmes plats, regardent les mêmes émissions, fréquentent les mêmes personnes, si tant est qu'ils fréquentent quelqu'un. Un environnement familier peut procurer un sentiment de confort, mais il peut aussi, sans qu'on s'en aperçoive, priver d'énergie et de joie. Refuser d'essayer de nouvelles choses est l'une des erreurs les plus sous-estimées que commettent les personnes âgées. Et, malheureusement, elles ne le réalisent souvent que trop tard. La vie ne cesse pas d'être intéressante après 65 ans. Au contraire, cette étape peut devenir l'une des plus libres. Il n'y a plus de patron, de jeunes enfants à élever, et plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais si l'on cesse d'explorer le monde, on commence à le rétrécir. Les conversations deviennent monotones. Le cercle social diminue et l'esprit devient moins flexible. Les nouvelles expériences n'ont pas besoin d'être grandioses ou coûteuses. Cela peut être quelque chose de simple. Apprendre à utiliser une tablette, emprunter un nouveau chemin, s'inscrire à un cours d'aquarelle au centre culturel local ou rejoindre un groupe où l'on se rencontre et discute une fois par semaine. L'essentiel n'est pas ce que l'on fait. L'essentiel est que l'on essaie quelque chose de nouveau. Votre cerveau, comme les muscles, s'affaiblit sans entraînement régulier. Si l'on s'enferme jour après jour dans de vieilles habitudes, avec le temps, non seulement la mémoire s'estompe, mais la confiance en soi disparaît aussi. On commence à douter de ses propres capacités, on évite le changement, et insidieusement, la peur devient un état habituel. L'auteur se souvient d'Elena, une veuve d'une 60aine d'années, qui n'avait jamais tenu de smartphone de sa vie. Son petit-fils lui a offert un téléphone et lui a proposé de lui apprendre. Au début, elle a résisté. « C'est pour les jeunes »,
disait-elle. Mais un jour, elle a décidé d'essayer. Quelques mois plus tard, elle envoyait déjà des messages vocaux, commandait des courses en ligne et passait même des appels vidéo avec ses amis d'école. Elle a dit qu'elle se sentait à nouveau vivante. Non pas parce que le téléphone était spécial, mais parce qu'elle s'était prouvée à elle-même qu'elle était toujours capable de se développer. On n'est jamais trop vieux pour être curieux. Au moment où l'on dit « ce n'est pas pour moi », on commence à délimiter les frontières de son monde. Mais ces frontières peuvent se transformer en une véritable cage. Ouvrez la porte, dites « oui » à quelque chose de nouveau. Non pas parce que vous le devez, mais parce que vous le pouvez. Vous êtes toujours là, ce qui signifie que la vie est toujours prête à vous surprendre. Cinquièmement, se comporter comme si vous n'aviez pas besoin d'aide. L'une des habitudes les plus dangereuses que de nombreuses personnes de plus de 65 ans commencent à développer est de faire semblant de pouvoir tout gérer seul. Que ce soit par fierté, par peur de devenir un fardeau ou par réticence à admettre leur âge, trop de personnes âgées souffrent en silence, considérant que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Mais, savez-vous, refuser d'accepter de l'aide n'est pas une force, c'est une forme cachée d'autosabotage. On a vécu une longue vie, élevé des enfants, beaucoup travaillé, traversé des pertes et surmonté des difficultés. On a mérité le droit de s'appuyer sur les autres quand cela est nécessaire. Mais pour une raison quelconque, de nombreuses personnes âgées croient que demander de l'aide est un signe d'échec. Elles ne parlent pas de nouveaux symptômes à leur médecin, essaient de monter seules sur une échelle, conduisent une voiture alors que leur vue baisse, ou portent de lourds sacs même si leurs genoux protestent. Et trop souvent, cela se termine par des chutes, des problèmes de santé ou un stress qui aurait pu être évité. Demander de l'aide, ce n'est pas abandonner, c'est prendre le contrôle de la situation, c'est faire preuve de bon sens. Cela signifie que l'on se soucie suffisamment de soi et de ceux qui nous aiment pour rester en sécurité, en bonne santé et maintenir le lien avec ses proches. On n'est pas un fardeau, on est une valeur pour sa famille et ses amis. Et quand on leur permet d'aider, on ne perd pas son indépendance, on la renforce. Il y a un autre point important. Quand on refuse l'aide, on prive les autres de l'opportunité de se sentir utile. Pensez Y. Les gens, surtout les jeunes, veulent être utiles. Quand une fille propose d'acheter des courses, un voisin d'aider avec les feuilles dans le jardin, et un petit-fils de s'occuper de l'ordinateur, votre « oui » construit des ponts. Cela leur donne un sentiment d'importance, et à vous, la chaleur d'être pris en charge. Prenons l'exemple de Victor, 74 ans. Il avait toujours l'habitude de tout réparer lui-même. Mais l'année dernière, après une mauvaise chute d'une échelle, il a finalement demandé à son neveu de l'aider à nettoyer les gouttières. Non seulement ils ont tout fait en toute sécurité, mais ils sont ensuite allés déjeuner ensemble et se sont rapprochés. Un simple oui s'est transformé en quelque chose de plus grand. Confiance, communication et un rappel que nous ne devrions pas traverser la vie seuls. On a déjà prouvé sa force à maintes reprises. Maintenant, prouvez votre sagesse. Sachez qu'en dire « oui, un peu d'aide ne me ferait pas de mal ». Cela ne vous rend pas plus faible. Cela vous rend plus sage, plus proche des gens et vraiment plus fort. Reflexions finales. À ce stade de la vie, on a mérité non seulement le confort, mais aussi la clarté. Et parfois, la clarté signifie qu'il faut s'arrêter et remarquer les choses que l'on continue de faire par habitude, par peur ou par entêtement. Chacun des sujets dont nous avons parlé aujourd'hui peut sembler insignifiant en soi, mais ensemble, ils façonnent la vie avec laquelle on se réveille chaque matin. Si vous avez entre 65 et 80 ans, il n'est pas trop tard pour changer de cap. De plus, c'est le moment idéal. Vieillir ne signifie pas être figé dans ses habitudes. Cela signifie avoir acquis de la sagesse. Et la sagesse, c'est la capacité de réfléchir, de s'adapter et de grandir. Par conséquent, quand nous parlons d'arrêter de faire ces bêtises, nous n'accusons personne, nous éclairons simplement. La lumière sur ces habitudes qui volent insidieusement votre énergie, votre confiance et votre joie. Et une fois que vous les voyez clairement, vous pouvez faire quelque chose. Chacun de nous a des habitudes invisibles qui nous tirent vers le bas plus que nous ne le pensons, mais vous n'êtes pas obligé de les porter éternellement. Au moment où vous en remarquez une, vous pouvez la lâcher et vous sentir plus léger. Et alors, quelque chose d'étonnant se produit. Vous commencez à sourire davantage, à respirer plus librement, à dormir plus paisiblement. Vous vous souvenez à nouveau ce que c'est que de profiter de la vie, et pas seulement de la traverser. Il est proposé à chacun de réfléchir à laquelle des habitudes mentionnées lui semblent insignifiantes, et quels changements se produiront s'il décide enfin de s'en libérer. Cette simple prise de conscience, ce moment de sincérité avec soi-même, est le point de départ pour l'obtention d'une véritable liberté. On a encore tant d'années de vie pleine devant soi. Il ne faut pas laisser des habitudes désuètes, des convictions figées ou une fierté excessive voler une seule minute précieuse de son existence. On n'est pas seul sur ce chemin difficile mais important. Il existe d'autres personnes, tout aussi sages,
réfléchie et prête à faire un pas décisif vers une vie plus légère et remplie de joie. Et nous serons là, avançant, pas à pas.